Bonjour à tous, c'est le Corbeau, bienvenue dans la vidéo numéro 5, je crois, sur la présentation du matériel Oculus, on va dire. Et aujourd'hui, on est le 9 décembre. Les Oculus Touch sont sortis le 6 et moi, je les ai récupérés hier. Je les ai pas commandés, je suis allé les acheter à la Fnac près de chez moi. Alors, bon déjà, désolé pour le cadrage, pour le son qui risque d'être variable puisque je vais m'éloigner, me rapprocher du micro. Mais j'ai fait ce que j'ai pu avec ma tablette pourrie, j'ai pas de trépied, j'ai rien, c'est la merde. Bref, c'est pas grave, ce qui compte c'est que vous voyez ce qui se passe. Donc, Oculus Touch, qu'est-ce que c'est? Ce sont les manettes, les contrôleurs de l'Oculus. Jusqu'à présent, le HTC Vive, qui est le casque de réalité virtuelle concurrent de l'Oculus, avait quand même une longueur d'avance. De par la présence de ces contrôleurs à reconnaissance de mouvement, mais aujourd'hui, les choses ont changé puisque les fameux Oculus Touch sont sortis. Et autant vous dire que je ne vais pas faire durer le suspense bien longtemps parce que c'est de la tuerie, ni plus ni moins. Je ne m'attendais pas à un truc aussi bien. Alors par contre, on va tout de suite parler d'un truc. Il y a une petite guéguerre entre les possesseurs de l'Oculus Rift et les possesseurs du HTC Vive. Alors moi ça, je m'en fous complètement. Les deux casques ont des qualités, les deux casques ont certains défauts, mais globalement, faut être honnête les gars, c'est un peu la même chose. Je vous le dis, faites-moi confiance. C'est kiff kiff bourricot, comme on disait en 1988, je crois. Alors, quand vous achetez le Oculus Touch, vous avez donc cette magnifique boîte qui ressemble vraiment à la boîte de l'Oculus Rift, même si la qualité est un peu moindre, hein. Sur l'Oculus Rift, on avait vraiment une boîte excellent, un packaging du tonnerre. Là, c'est un petit peu plus soft, c'est du carton, mais bon, en même temps, c'est pas trop ce qu'on demande. Vous ouvrez donc la boîte, je vais voir si ça fonctionne bien. Oh là là, ouais, le cadre est vraiment pourri. Donc moi je l'ai déjà ouvert, donc il manque des choses. Et dans cette boîte, vous avez quoi? Vous avez déjà un nouveau petit capteur Oculus, vous le voyez là, ici. Il y en a un, c'était celui qui était offert avec le casque. Le deuxième, et je l'ai mis plus loin, je vous montrerai peut-être tout à l'heure d'ailleurs comment j'ai installé ça parce que il a fallu que je feinte. Dedans, vous avez donc les deux manettes. Voilà. Les deux manettes. Elles sont très légères, elles sont très petites. On les a vraiment parfaitement en main. On a donc les joysticks, vous voyez. On a deux boutons sur chacune des manettes. Et on a en fait un troisième bouton ici qui permet de revenir au menu Oculus ou des choses comme ça. Mais les deux boutons vraiment utilisés, vous voyez, ce sont le bouton A et B à droite et X, Y à gauche. On a une gâchette avec l'index, ici, hop, voilà, qui paraît pourrie. Quand les manettes ne sont pas en marche, autant vous dire que moi j'ai eu peur. Quand j'ai vu la gueule de ces gâchettes, je me suis dit c'est pas possible. Elles sont très 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 légères, très souples, on n'a même pas l'impression d'appuyer dessus, mais vous allez voir qu'en fait, les choses sont prévues. Et on a un autre bouton ici. Vous voyez, on a la gâchette index là, et une gâchette avec le majeur, c'est ça, c'est le majeur, le gros doigt du milieu. Je crois que c'est ça, avec le majeur ici. Pareil, hein, les deux manettes sont strictement identiques, elles sont juste voilà, symétriques, quoi. Hein. Tous opposables, les gars. On a des petites dragons, hein, bien sûr, pour pas les faire tomber. Et que dire de plus? On a cet arceau là, bien sûr, vous voyez, qui permet, eh bien, c'est lui qui contient les petits capteurs hein, pour repérer où se trouve la manette dans l'espace. C'est un peu le principe du truc. Mais en fait, moi, si vous voulez, ce qui m'a étonné vraiment, c'est que moi, je m'attendais à avoir en fait des manettes de style, bon, quand même pas style de la Wii, parce que les manettes, les Wiimote, c'était une grosse blague, ce truc. On en reparlera, c'était une catastrophe. Mais je m'attendais à avoir, on va dire, des PS Move. C'est-à-dire que mon ordinateur soit capable de repérer où se situe la manette dans l'espace, bien sûr, avec la rotation et tout. Mais en fait, les Oculus Touch, elles vont bien plus loin que ça, puisque ça reconnaît vos doigts. C'est-à-dire que si vous faites comme ça, avec l'index, eh bien, dans le jeu, ça le reconnaît. Et la main virtuelle fait ça. Pareil
pour le pouce. Si vous avez votre pouce sur un des boutons, ça le repère. Sur le joystick, ça le repère. Si vous levez le pouce, ça le repère. Donc vous pouvez du coup pointer de l'index et lever le pouce. Tout ça est retranscrit en jeu. Alors, ne me demandez pas comment ça marche. J'en sais rien, mais ça m'impressionne. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le bundle? Donc, on a les deux manettes, on a un deuxième capteur. On a ça, regardez ici, une petite boîte marquée Touch. On l'ouvre, on est content, on se dit, ah, il va y avoir un truc de fou. Et là, on sort quoi? Ce truc. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Je n'ai pas compris à quoi ça servait. Mais si on est un petit peu futé, on voit ici, je ne sais pas si vous le voyez, il y a marqué, pardon, il y a marqué Rock Band. Donc ça c'est un jeu, voilà, là vous le voyez avec la lumière. C'est un jeu vidéo de style Guitar Hero, hein, donc je ne sais pas à quoi sert ce truc. Vous voyez, ça sert à quoi? Pour mettre la guitare, pour faire quelque chose, je ne sais pas. D'ailleurs, il y a un petit fil plastique que je n'ai pas enlevé. Et voilà, regardez comme ça brille, c'est magnifique. Donc voilà. Ah, ça se colle en fait. Là, c'est collant. Regardez. Ah, du coup, je vais remettre le filtre. Enfin, le film, pas le filtre. Voilà. Je sais pas à quoi ça sert. Mais c'est lié au jeu Rock Band. Alors, voilà. Donc là, je vous ai montré un petit peu ce qu'on a dans la boîte. Hein. On va pas y passer plus de temps puisque vous avez tout vu. Par contre, on va parler un petit peu plus généralement. Alors, moi, quand j'ai choisi mon casque de réalité virtuelle, j'ai pris l'Oculus Rift parce que je me disais, moi, j'ai pas envie de jouer debout, j'ai pas envie de courir, de m'accroupir. Ça m'intéresse pas. Moi, je veux jouer tranquillement assis avec mon casque, avec une manette ou un joystick ou un volant, un truc comme ça. Et c'est pour ça que je n'ai pas pris le HTC Vive. Puisque, encore une fois, le HTC Vive proposait des détecteurs de mouvement dès la sortie du matériel. Et en fait, là, j'ai testé quand même hier soir, j'y ai joué jusqu'à 3h du matin. Dites-vous que jusqu'à 3h du mat, j'étais comme un abruti debout au milieu de ma pièce à tirer sur des zombies, quoi. Et c'était génial. Franchement, incroyable. J'avais vraiment fait une erreur avec mon idée là, que moi, je voulais pas de contrôleur et tout. Non, non, c'est excellent, quoi. Ça marche du tonnerre, mais vous allez le voir, je vais vous montrer plein de trucs. Et surtout, enfin, comment vous dire? J'ai longuement parlé dans cette playlist-là du choc que j'ai eu en jouant à la VR. Mais en fait, si vous voulez, vous mettez le casque de réalité virtuelle, vous découvrez les mondes virtuels, ça vous met une grande claque dans la gueule. Vous utilisez des contrôleurs de mouvement comme ceci, ça vous met le revers, si vous voyez ce que je veux dire. Mais vraiment, c'est impressionnant. Parce que avec la réalité virtuelle sans contrôleur de jeu, sans contrôleur de mouvement, je sais pas comment on appelle ça, sans manette, quoi, vous êtes immergé dans le monde, bien sûr, mais vous êtes quand même spectateur. Si vous jouez un jeu avec une manette, c'est pas super, clairement. Alors, quand vous jouez avec des joysticks, un jeu d'avion ou un jeu de vaisseau spatial, etc., ça marche très bien, on s'y croit. Encore une fois, parce que ce que vous faites dans le jeu est en adéquation avec ce que vous faites en vrai. Mais dès lors que vous utilisez ces petits trucs, vos mains sont retranscrites dans le jeu. Et c'est incroyable. Parce que vous pouvez interagir, prendre les objets. Vous allez voir que c'est très précis. On peut prendre des objets, on peut lancer l'objet en l'air, le récupérer avec son autre main. On peut utiliser toutes sortes d'objets, des pistolets, des épées, des je sais pas quoi, plein de trucs. Donc c'est fou, tout simplement. C'est absolument dingo, les gars. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant dans la suite de cette vidéo? Je vais vous montrer deux trucs. Le premier, c'est simplement l'éditeur d'avatar de la plateforme Oculus Rift, parce que c'est marrant, tout simplement. Mais on va y rester 5 minutes. Hein. Et la deuxième, ça va être ce qu'ils appellent le First Touch, je crois. C'est-à-dire, en gros, c'est la démo que vous avez quand vous achetez les Touch, qui vous permet de vous familiariser un petit peu avec tout le bordel. On avait fait le Oculus Dream Deck, qui était les démos de présentation du casque, et ben là on va faire la démo de présentation des Touch. Ensuite, je ferai d'autres vidéos, peut-être 2, peut-être 3, peut-être 4, des petites vidéos que je mettrai dans ma playlist. Attendez, parce que là je suis en train de me dire, est-ce que je n'aurais pas enfermé mon chat dans le placard? Il y a du bruit bizarre dans le placard, je pense que c'est le chat. Bref.
Je vais le libérer, ne vous inquiétez pas, mais je finis d'abord cette vidéo. Qu'est-ce que je disais? Oui, voilà, je vais vous faire d'autres petites vidéos après que je mettrai dans la playlist réalité virtuelle où je vous montrerai des jeux, des applications, des expériences, appelez ça comme vous voulez, même si là, c'est quand même vraiment des jeux. Pour que vous voyez les touchs en action, alors je ne sais pas exactement ce que je vais vous montrer Arizona Sunshine, ça c'est sûr. Je vous montrerai bien le jeu de ping-pong, de tennis de table, parce qu'il est incroyable, mais c'est fou. Mais je ne sais pas si je peux capturer l'image en fait. Apparemment l'image ne revient pas dans l'écran et donc je l'ai uniquement moi dans le casque, donc je ne pourrais pas vous montrer. Donc je vais en parler très rapidement. Je vous garantis que le ping-pong, waouh! Et là les gars, je l'ai téléchargé hier encore une fois vers 2 heures du mat. J'étais comme un con à jouer chez moi au ping-pong. Mais franchement, c'est incroyable. Si on devait mettre un niveau de fidélité avec le vrai ping-pong, je vous garantis qu'on est sur du 80%. J'enlève 10% parce que le champ de vision assez restreint du casque, des fois vous pose des petits soucis au ping-pong. Enfin, moi j'adore le ping-pong. Il y a beaucoup de réflexes, on tape un peu la balle sans vraiment la regarder, etc. Là, c'est plus dur puisqu'on a un champ de vision plus restreint. Donc j'enlève 10% pour ça et j'enlève aussi 10% tout simplement pour la physique de la balle qui, même si elle est excellente, mais excellente, les gars. Elle n'est pas parfaite, évidemment. Au niveau des effets, même si ça repère les effets, plus ou moins, il y a quand même encore du progrès à faire par rapport à une vraie partie de tennis de table. Mais je vous jure que vous avez la balle dans votre main gauche, vous la lancez, vous jonglez, vous savez, avec la raquette, c'est incroyable, on s'y croirait. Vous faites vos revers, vos coups droits, vous tentez des smash super rapides, vous savez, en rabattant vraiment le bras. Mais ça fonctionne de ouf. Mais un truc de malade. Moi, je vais m'éclater à jouer avec ça. Et hier, encore une fois, j'ai joué peut-être 1 heure, 1 heure et demie, et j'étais crevé. Parce qu'on n'est pas fixe à juste bouger les mains et tout. Il faut vraiment faire des pas de côté et tout. Mais c'était dingue. Et pour vous donner l'idée d'à quel point c'était dingue, j'étais content de me dire, putain, je vais pouvoir jouer au ping-pong quand je veux. Parce que moi, le ping-pong, c'est vrai que j'adore ça. Mais bon, faut avoir une table, faut avoir un pote. Moi, je suis en appart, la table de ping-pong, là, elle est chez mes parents, faut que je trouve un pote pour jouer. Faut un gars qui soit plus ou moins du même niveau, sinon c'est pas trop marrant. C'est pas simple. Je vous garantis qu'avec ce jeu de ping-pong, je suis content de pouvoir jouer au ping-pong. C'est pas dingue, c'est pas fou. Eh ben si les gars, c'est dingue et c'est fou. Allez, on arrête de parler du ping-pong. Et je vais vous montrer un petit peu voilà, comment j'ai géré mon installation des capteurs. Alors, par contre, pour ce faire, je vais faire une coupure parce que j'ai peur que ça fasse tout bugger. Donc, on se retrouve tout de suite. Ok, donc on se retrouve pour la suite de la vidéo. Donc, alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai tourné cette vidéo en utilisant le micro de la tablette puisque je vais me déplacer, mais le son était vraiment trop catastrophique. Du coup, je me redouble un petit peu par-dessus. Donc là, je suis en off par rapport à la vidéo. Donc voilà, on est sur mon bureau, vous voyez un petit peu que les choses ont changé. Regardez le chargeur de manette Xbox, ça c'est très pratique. On a mon nouveau pied articulé avec le filtre anti-pop pour le micro que vous avez vu. Bon, ça c'est pour les détails. Tout le côté jeux vidéo et tout, hop, voilà, on passe dessus rapidement parce que je ferai une vidéo spéciale plus tard. Et on va parler de ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les capteurs. Donc, vous voyez comment est disposé mon bureau. J'ai mon grand écran devant moi et à droite un petit écran. Le premier capteur que j'ai vu avec le casque, il est ici, à gauche de l'écran. Voilà, vous le voyez. Alors, en fait, donc quand vous achetez l'Oculus Touch, vous avez un second capteur et on vous dit de le placer à droite de votre écran. Donc moi, je l'avais mis ici, vous voyez, entre les deux écrans. Ça marchait assez bien, mais le souci c'était que dès que je commençais à vraiment me tourner, que je tournais le dos à ces capteurs voilà, pour tirer sur des zombies derrière moi, des trucs comme ça marchait pas. En fait, c'est normal puisque l'Oculus Rift nécessite 3 capteurs pour faire du vrai room scale. Le room scale, c'est le fait de pouvoir vraiment jouer en vous déplaçant dans la pièce, jouer à 360 degrés. Il faut 3 capteurs.
Là où le HTC Vive, normalement, promet un room scale optimal dès l'achat. Je sais pas comment enfin, comment ça marche, mais les capteurs du HTC Vive sont différents de ceux du Rift, hein. Mais donc, dans l'idée, pour faire du vrai room scale avec le Rift, il faut mettre 2 capteurs devant vous et un derrière. Comment vous faites, les gars, pour mettre 2 capteurs devant vous et un derrière quand ces capteurs sont eux-mêmes liés au PC par un câble USB? C'est impossible. Donc en fait, la feinte pour faire du room scale avec 2 capteurs Oculus, c'est d'en mettre 2 dans chacun des 2 coins opposés de votre pièce. Mais le problème est le même. Comment vous faites pour mettre un capteur dans les 2 coins opposés d'une pièce quand ceux-ci sont reliés par un câble qui doit faire 3 mètres à votre PC? Il faut faire quoi? Il faut mettre le PC au milieu de la pièce, il faut acheter des rallonges de fou. C'est pas possible. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de mettre les 2 capteurs à côté de mon écran, j'en ai mis un à gauche de l'écran, vous l'avez vu, et le deuxième, je l'ai mis ici, voilà, sur mon autre bureau. C'est le bordel, je sais, désolé. Donc voilà, là, vous pouvez voir que j'ai du coup vraiment une zone de scan plus large, en fait. Là, mon premier capteur est à gauche du grand écran, et le deuxième est à droite du cadre. Et rien que ça me permet en fait vraiment de jouer dans tous les sens, ou presque. Je ne peux pas vraiment me retourner, il y a encore un angle mort. Disons que voilà, mon corps peut obstruer la zone de captation des capteurs, mais c'est quand même beaucoup mieux. Il faut vraiment que je sois complètement retourné pour qu'il y ait ce fameux angle mort. Donc là, je ne sais pas si vous comprenez bien, mais je suis en train de me redoubler par rapport à ce que j'avais dit quand j'avais enregistré avec le son de la tablette, hein. Donc c'est assez particulier pour moi. Donc voilà, en fait, ce qu'il faudrait, c'est que je mette un capteur là et un autre au fond à gauche. Mais comment vous faites? Si vous savez, expliquez-moi. Si vous avez la combine, dites-moi. J'ai vu que pas mal de gens font ça. Moi, je ne comprends pas. Comment on peut disposer avec des câbles de cette façon? C'est pas possible. Bref, j'ai pas été clair, mais c'est pas grave. On arrête là et on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Bonjour à tous, c'est le Corbeau. Désolé pour le son, ça doit pas être terrible, mais je fais ce que je peux. Et voilà, vous vouliez me voir en vrai, regardez, c'est fou, c'est tout à fait moi. La ressemblance est totale, je m'habille comme ça, avec des espèces de tenues de cérémonie, science-fiction, c'est exactement ça. Alors là, on est simplement dans l'éditeur d'avatar du logiciel Oculus, on va dire, de la plateforme Oculus. Alors je voulais vous montrer parce que c'est marrant, et surtout parce que là au moins, je pourrais vous montrer tranquillement les mains. Donc vous voyez que on voit mes mains, grâce aux manettes Oculus Touch, vous l'avez compris. Je peux, hop, fermer les poings. Je peux lever comme ça les doigts, vous voyez. C'est fou quand même. Je peux lever les pouces, ça repère absolument en temps réel quand je lève les pouces. C'est incroyable. Et par contre, les 3 doigts que je bouge là, ça correspond à la gâchette qu'on utilise avec le majeur. Voilà. Donc, regardez, c'est pas incroyable sans déconner. Regardez ça. C'est magnifique, je peux carrément me recoiffer, quoi. C'est génial. Voilà, c'est super. Donc, voilà, en fait, dans ce petit utilitaire, là, on peut choisir différentes choses. Vous voyez, des lunettes, par exemple, différents styles de lunettes. Par exemple, on va en prendre des sympas, celle-ci là. Donc je les prends comme ça, hop, je serre la main, j'ai les lunettes et je me les mets. Et voilà. Et on peut s'équiper comme ça. Donc il y a différents styles, hein. Vous voyez, bon moi j'aime bien science-fiction. Donc vous voyez, pour sélectionner un truc, il suffit que j'appuie dessus comme ça. C'est incroyable. Voilà, là je peux faire défiler. Non, vous voulez de la science-fiction, nous. C'est quoi ça? Non. Non, ça me plaît pas, ça. Ça, c'est sympa, un peu genre steampunk ou pas? Ouais, pas mal, pas mal. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouh, il y a des trucs pas mal, là. Ouais, espèce de masque vénitien. Sympa. Papillon, ouais. Oh, regardez ça! Oh, des belles ailes!
le corbeau qui joue ou c'est pas le corbeau qui joue? On va prendre ça, il faut des ailes. On peut choisir sa tête. Donc la forme de la tête. Donc là vous voyez, plus j'appuie fort, plus ça défile vite. Bon, au final, je vais garder celle-là. Non, pas celle-là. Ouais. La première, peut-être, simplement. Bref, on s'en fout. On peut choisir sa coiffure. Donc moi, j'avais pris ça parce que c'est ce qui correspond le plus à moi en vrai. Même si en vrai, j'ai des cheveux encore bien plus longs que ça. Et surtout, bien plus bordéliques. On peut se mettre de la barbe. Et on peut aussi, hop, garde-robe, je regarde sur ma droite, voilà, on peut choisir des tenues. Donc le principe est le même, je prends la tenue qui m'intéresse, hop, vous voyez, je l'ai dans la main, et je la mets. Pas mal là. C'est Pretty Woman les gars. Petit costume là. Ouais. Ouais, j'aime bien ça. Ah non, regardez, ce qu'on veut nous c'est ça. Voilà. Bien sûr. Et voilà. Là, on a la classe. Ça vient de changer de couleur, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'on a? C'est quoi ça? Ouais, c'est pas très... Ouh. Et voilà. Là, on est en mode corbeau. Ah, la classe. Yeah. Excellent, les gars. On est en rocker, là. Terrible. On peut choisir sa couleur aussi, voilà, vous avez vu, il y a des petites orbes, hein, par exemple, on va prendre le rouge là, hop, je prends l'orbe, je me le mets dessus, et je deviens rouge. Hop. Au final, les corbeaux, c'est noir les gars. On va essayer de trouver un joli noir, ouais, ça c'est pas mal. Celui-là, hop. Ouais. Un côté un petit peu... Je dirais de la pierre quoi. Oh, dis donc, vous avez vu ça? Waouh! Incroyable. Bon, voilà, on va pas y passer 3 jours non plus. Non, celui-là est pas mal, celui-là est pas mal. Donc voilà les gars. Maintenant on se retrouve pour le Oculus First Touch, je sais pas quoi, la démo qu'on a quand on lance les Oculus Touch. Putain, ça les 4, regardez ça. C'est fou. Je peux carrément faire des oreilles de lapin. C'est drôle, hein? Allez, à tout de suite. Et voilà les gars, on est dans le Oculus First Contact, non pas First Touch, je me suis planté. Il s'agit donc de la démo, hein, quand vous achetez les Touch, c'est ce qui est fourni avec. Et on peut voir qu'on a un petit robot, attendez, voilà, on a un petit robot qui nous demande de lui faire coucou. Donc on lui fait coucou. Il nous tend une disquette, donc juste naturellement comme ça j'y vais, je l'attrape. C'est vraiment tout à fait naturel encore une fois. Voilà, je peux changer de main, je peux la jeter, hop là, la récupérer. Et on comprend qu'il faut la mettre ici. Et ça active en fait tous les écrans, vous voyez. Il nous tend une autre disquette, mais avant de la prendre, on va juste regarder un petit peu tous ces objets à droite. Regardez ça, je peux le prendre. Vous voyez, hop, je le lâche, ça part. Je peux fermer la main, mettre des coups dedans. On peut faire de la boxe. Hein. C'est incroyable. Regardez là, je prends la canette, je la lâche. C'est très naturel. Je peux la lancer en l'air, la récupérer. Voilà, là j'ai foiré. Regardez, hop. Vous avez vu ça? C'est incroyable. Je peux la lancer, bien sûr, regardez. Ça marche vraiment très bien. Je peux prendre les cassettes VHS là et les balancer où je veux. Regardez là, l'espèce de circuit imprimé. Si je veux, je peux
Voilà, mettre des coups dedans. Regardez. Ah, j'ai foiré. Voilà, vous avez vu? Bref. Donc, on prend cette disquette. Vous voyez, avec un petit papillon. On la met là-dedans. C'est une espèce d'imprimante 3D. Et ça matérialise des objets. Ici, des papillons. Et voilà, il y a des petits papillons. Alors ces papillons, en fait, je ne peux pas les attraper comme ça. Mais ce qu'il faut faire, c'est simplement tendre l'index. On attend et normalement, regardez, ils viennent se poser sur notre doigt. C'est incroyable. Allez, hop, envole-toi, petit papillon. Il nous tend une autre disquette, donc on va prendre celle-là. Hop, on la pose ici. Je récupère la disquette. Et vous allez voir, ça va nous sortir des petits jouets pour bébé, quoi. Voilà. Un hocher. Ah, je l'ai fait tomber. Et un petit truc comme ça, là, qu'on peut faire tourner. Je vais casser. C'est pas mal, attendez. Je vire ma chaise qui me gêne. Voilà. Et maintenant, il nous tend 3 disquettes. Donc on va poser celle-ci qui ne sert plus à rien. Mais vous voyez à quel point c'est naturel, quoi. J'ai fait essayer ça à ma copine, à un ami. Et on galère pas, on comprend tout de suite. On prend les objets, hop, je le pose là, je prends l'autre, je le pose à côté. Je prends ça, je le jette. C'est incroyablement naturel. Allez, viens là, petit papillon. Voilà. Hop, envole-toi. Ouais. Regardez, il y a des boutons, on appuie dessus de façon, encore une fois, naturelle. C'est instinctif. C'est ça qui est fou. Il n'y a pas de prise en main. Vous savez prendre des objets en vrai, vous savez le prendre avec ça. Donc là, on a 3 disquettes. On va garder le meilleur pour la fin. On va prendre le plus pourri en premier. Hop, attention. Elle est où la disquette? Elle est où? Ok. Donc je vais commencer avec ça. Les petites fusées. Vite, à moi, à moi, à moi. Voilà. Donc vous voyez, ce sont des espèces de petites fusées comme ça. Et là, encore une fois, c'est tellement naturel. On prend l'objet dans la main gauche. On voit bien qu'il faut tirer là-dessus. Je le prends. Je tire. Et je le lâche. Ah, vous avez vu ça? Attention, ça va peut-être me revenir dessus. Wow. Oh putain, c'est fou. Yeah. Ah, je voudrais que ça revienne sur moi pour l'attraper. Wow. Oh putain. Wow. Oh putain, incroyable, le truc de fou, quoi. Putain, c'est dingue. Waouh, waouh, putain. Je sais pas où il est. Je sais pas où il est. Oh putain, c'est incroyable, les gars. Je vais essayer de jongler. Boum. Oh, je l'ai chopé. Vous avez vu, je l'ai attrapé en l'air. C'est pas incroyable? Oh, j'ai touché le truc, excellent. Vous avez vu, je me suis protégé avec la disquette pour pas me le prendre, c'est dingue. Donc, nouvelle disquette, le doigt magique. Pas de blague avec le doigt magique. Hein. Donc ça, c'est pas mal aussi, vous allez voir. Oh là là, c'est incroyable. Waouh. Putain. Donc voilà, ça a créé une espèce d'orbe. Je mets mon doigt dedans. Et j'ai le doigt magique.
Et là, je peux prendre des objets comme ça et faire comme un espèce de lasso. Vous voyez? Hop. C'est incroyablement bien fait. En plus, la manette vibre. Ça, je vous l'ai pas dit, mais la manette vibre de façon très bien faite. On ressent vraiment le poids des objets, du coup. Regardez ça. Hop. Regarde. Voilà. C'est incroyable. Tiens, je le fouette. Tiens. Ok. Allez, on perd pas de temps. On va prendre le truc le plus ouf. C'est ça, vous voyez. C'est un petit pistolet. On peut pas l'attraper, vous voyez. Ah si. Allez, on laisse le pistolet se créer. Et voilà, regardez. Un pistolet. Tout ce qu'il y a de plus pistolet. Et bien sûr, ça tire, vous voyez, ça tire des espèces de petits trucs. Des petits trucs collants. Regardez, hop. Ça tire ça, et c'est collant. Donc ça, je peux le... Voilà, je peux le coller, quoi. Ah, il est où mon pistolet? Non, mais je veux le pistolet, moi. Alors ça, c'est la disquette qui permet de mettre fin à la démo. Oui, oui, tout à l'heure, tout à l'heure. J'ai le droit de m'amuser avec le pistolet, quand même. Voilà. Vous avez vu ça? Mais c'est super naturel de tirer, quoi. Bon, là, je suis particulièrement efficace aussi. Je sais pas ce qui m'arrive. Waouh! C'est impressionnant, je sais. Et en plus, ce pistolet-là, il est pas si précis que ça par rapport aux pistolets qui sont vraiment, voilà, dans les jeux... Ah, ça rebondit, ça. Qui sont dans les jeux... Ah. Voilà, qui sont dans les jeux faits pour, quoi. Non, mais regardez ça, quoi. Je vous garantis qu'on a vraiment l'impression de tenir un pistolet, quoi. C'est incroyable. C'est juste démentiel, les mecs. Bref, c'est génial. Allez, on enlève la disquette. On prend la disquette pour terminer la démo. On la met dedans. Je peux vous dire au revoir. Vous allez voir que tout va se dématérialiser. On en a fini là pour cette première vidéo. Maintenant, je vais en faire d'autres où on va vraiment jouer à des jeux. Regardez ça. C'est magnifique à voir en vrai, ça. Enfin, en vrai. Salut tout le monde et à très vite. Waouh. C'est dingue les gars. Allez, ciao.